Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez pouvoir suivre tous les préparatifs d'une journée porte ouverte. Donc ici nous sommes 5 jours avant la journée porte ouverte, nous sommes le 13 mai et notre journée porte ouverte est le 18 mai. Donc je vais vous emmener avec nous durant ces 5 jours de préparation, mais évidemment la préparation porte ouverte commence déjà bien avant, au moins 2 semaines avant, mais bon, c'était des choses plus difficiles à filmer. Ici, je vais à la chatterie pour aller voir ce que Pascal et Dani sont en train de faire, sur quoi ils travaillent pour la journée porte ouverte. Bonjour Dani. Ça va? Ça va. Là, tu travailles sur quoi? Tu as débroussaillé, c'est ça? J'ai débroussaillé, maintenant je suis en train de passer un coup de râteau pour enlever l'herbe, le surplus. Ça fasse plus propre quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très propre là. Et toi Pascal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais le nettoyage, on va dire pour la chatterie. On rend, on va dire un coup, on va dire un peu plus approfondi que d'habitude. C'est que on passe sur les murs, en plus au-dessus des armoires, on vérifie doublement les litières, le fond de leur petite maison, aussi bien extérieur qu'intérieur. On fait le nettoyage, disons, comme on dit chez nous, à fond. Ok. Donc tu mets les fontanelles là, Les trois, comme centrales là, et pour les les tombes. étagères, tu les mets... Je les mets là, et si elle ne veut pas, s'il y en a une en trop, on la met ici pour les paniers. Et là, les autres, voilà. Voilà, c'est ça. Pour aller chercher chez le brasseur, on sait le faire avec la remorque alors? Je vais avec Dani, il prend la remorque avec la polo. Comme ça, dans la remorque, bien sûr, il y aura l'état et tout. Dans la polo, il y aura quelques casiers. Et dans ma voiture, je mettrai le restant. Parce que bon, c'est une voiture, c'est pas une camionnette, on peut pas tout charger. Voilà, donc je disais, évidemment la préparation des portes ouvertes ne commence pas 5 jours avant, ça commence plusieurs semaines avant, de l'organisation, de la pub par des flyers, des affiches à distribuer partout. Par exemple, Quentin, on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet, est parti en prospection plusieurs jours pour déposer des affiches et des flyers dans plein de commerces dans différentes régions de Wallonie. Et donc là, il y a plein de choses qui se font plusieurs semaines à l'avance, mais j'ai pas su tout filmer, évidemment. Par exemple, il y a aussi toute l'organisation avec les bénévoles. Donc Serge s'occupe de demander à tous nos bénévoles qui est disponible pour la porte ouverte. Il nous faut environ entre 30 et 35 bénévoles pour savoir faire une porte ouverte. Donc à chaque fois, il demande à tout le monde. Après, il faut s'organiser pour mettre les bénévoles à différents postes. Donc, il fait tout un planning avec qui va où. Il y a aussi toute l'installation sous le chapiteau. C'est un gros travail. Ici, vous voyez, il y a toutes des bâches. Et en fait, c'est Valérie, la semaine dernière, qui a installé tout l'économas. Tout l'économas, c'est les assiettes, les serviettes, la plancha, les micro-ondes, la friteuse qu'il faut laver, préparer, remettre de l'huile. Ici, c'est ce qu'on utilise pour garder les hamburgers au chaud. Tout ça, les gaufriers qu'on va aussi utiliser cette fois-ci comme on fait des gaufres. Elle a installé les gaufriers, le samovar pour le café. Tout ce qu'il faut sous la restauration qu'il n'y a pas aux visites. Bon, je vais sûrement oublier des trucs, mais voilà. Au niveau des bénévoles, il y a aussi l'organisation de leur repas, parce que chaque bénévole a un repas offert et une boisson offerte. Donc ils doivent venir à l'avance pour qu'on sache gérer les quantités, pour qu'on sache leur préparer par exemple les sandwichs, ils prennent des sandwichs à l'avance. C'est Laure qui s'occupe de faire un tableau Excel. C'est tout de l'organisation pure et dure et c'est un petit peu difficile à filmer, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est une organisation bien avant que 5 jours avant. Là, tout ce que je vais vous filmer, c'est les dernières choses à préparer et c'est les choses concrètes, l'installation en elle-même de tout ce qu'on a organisé à l'avance. Il faut savoir aussi qu'entre chaque journée porte ouverte, on essaye de s'améliorer à chaque fois. Parfois, on a des problèmes à la restauration. Par exemple, on a instauré maintenant une application pour faire le service. Avant, on faisait avec des papiers, ça ne marchait pas hyper bien. Parfois, quand il y avait des trop gros rushs, on se perdait dans les commandes. Maintenant, c'est une application. Après, il y a eu des problèmes avec l'application aussi, donc on a essayé de les régler en organisant différemment. À la restauration, on a beaucoup de monde aussi. On fait un service à table. Donc, on essaye de s'organiser au mieux. On n'est pas restaurateur, mais on essaye de s'améliorer entre chaque journée porte ouverte pour que les visiteurs passent un bon moment et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la restauration non plus. Ici, comme vous pouvez le voir, on a déjà acheté
Une partie des fruits qui servira dans la salade de fruits qu'on met par-dessus une des gaufres. Ici, on a de l'eau pétillante pour les limonades maison. Ici, on a de nouveau des raisins pour des fruits frais. Là, on a tout ce qu'il faut pour les sandwichs. Toute la restauration est 100% vegan durant nos portes ouvertes, durant nos visites. On fait du 100% vegan. Et on essaie quand même de faire du fait maison aussi, tant qu'on peut. Par exemple, ici, on fait des limonades faites maison, que je fais. Les gaufres, elles sont faites maison. Toutes les pâtisseries, quand j'en fais, sont faites maison. Parce que je suis passionnée de pâtisserie vegan. Je fais la glace vanille maison. Ça fait plusieurs semaines que je fais de la glace vanille. Parce que j'ai que 2 sorbetières et faire 10 litres de glace vanille dans seulement 2 sorbetières, ça prend plusieurs semaines. Ici, nous avons toute la fixe, c'est la crème végétale qu'on utilise pour faire les préparations. Donc c'est de la crème végétale que j'utilise pour faire la chantilly, donc il y en a beaucoup. C'est aussi celle que j'ai utilisée pour faire les glaces et c'est celle que Chantal utilise pour faire nos sauces maison. Il faut savoir malheureusement qu'on a souvent des péripéties dans l'organisation de la porte ouverte. Ici on a eu 2 problèmes, à la fois le toilettage qui est là-bas, notre baignoire pour laver les chiens et les toiletter est tombé en panne. Donc on ne savait pas les toiletter là, on a dû les toiletter dans l'évier de la grange. Et on a eu aussi une panne de voiture, notre camionnette est tombée en panne, donc c'est aussi embêtant parce que quand on doit charger des grosses quantités de fournitures, des tables, enfin tout ça, le matériel, ben on ne sait plus avec la camionnette, donc on doit se débrouiller avec la remorque. C'est aussi la camionnette qu'on utilise pour faire des navettes quand les gens doivent aller se garer plus loin parce qu'on n'a plus de place. Du coup, on va devoir se débrouiller avec une voiture, mais il y a moins de place. Ici, je suis au bureau, donc j'ai déjà imprimé par exemple les petits tarifs de gaufres. On a les tarifs des boissons estivales. En dessous, normalement, il y a les tarifs de la cafétéria, enfin de la restauration en elle-même. Ça, c'est Chantal, une de nos bénévoles, qui viendra demain d'ailleurs, qui nous aide en plastifiant et en découpant les affiches. Je vous montrerai ça demain. Coucou les tétés, on n'est pas tout seul au bureau. Oui, on n'est pas tout seul au bureau. Et ici, il y a Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Notre comptable. Ici, j'ai déjà des affiches qu'on réutilise de fois en fois, qui sont déjà plastifiées. Là, c'est les listings des animaux. Voilà, alors toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, je fais la liste des bénévoles et donc je viens d'ajouter un bénévole qui vient de se rajouter et comme ça je vais vérifier qu'on a son badge et aussi ce qu'il va manger, il nous a dit ce qu'il allait manger donc je vais le noter. Comme ça c'est plus facile dimanche pour les personnes qui préparent, elles savent combien il y a d'hamburgers, combien il y a de frites ou combien il y a de repas à préparer pour les bénévoles. Parfait, merci. Bonjour à tous, nous sommes le 14 mai, donc plus que 4 jours avant notre journée porte ouverte. Je vous emmène sous le chapiteau pour voir un petit peu comment ça avance. Voilà, je suis sous le chapiteau, on est en train d'avancer. Sandra et sa maman sont venues nous aider. Donc elles ont déjà lavé la friteuse qui est nickel chrome apparemment. Je vais aller voir ça. Je vais faire inspection des travaux finis. Waouh, ouais, c'est vrai qu'elle est nickel là. Magnifique friteuse. Vous avez aussi lavé les frigos, c'est bien. Ils sont beaux. D'habitude, le mercredi, enfin en tout cas un des jours de la semaine, on fait le karcher et le lendemain, on fait les carreaux. Parce que le karcher, du coup, ça risque d'éclabousser les carreaux, surtout à la baie vitrée de la seigneurie. Donc on fait d'abord le karcher dans toutes les cours et après le lendemain on fait des carreaux. Donc demain, Valérie, je pense, une de nos bénévoles, est prévue pour faire les carreaux du refuge. On fait tous les carreaux, ce qu'on ne fait pas habituellement au quotidien. Au quotidien, on fait un peu les carreaux du quotidien, mais là on fait vraiment tous les carreaux pour la porte ouverte. Bon, le karcher c'est fait quand même toutes les semaines, mais là c'est vraiment fait à fond dans chaque recoin. Tout le nettoyage que vous voyez, évidemment, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, mais là pour les portes ouvertes, on les fait un peu plus à fond. Mais sinon, quotidiennement, on fait le nettoyage. 2 fois par semaine, on a un nettoyage qui est fait à fond. Et le reste, c'est ce qu'on appelle le petit nettoyage. Donc, c'est un nettoyage classique. Donc, voilà, c'est pour vous dire que le refuge est quand même nettoyé. C'est pas que pour la porte ouverte. Donc là, vous avez été faire les courses chez Rameau, c'est ça? Oui. Et vous avez acheté quoi? On a acheté les frites,
surgelés, l'huile pour les frites, le ketchup et la moutarde parce que ça c'est vegan, donc c'est les deux seules sauces que l'on ne fabrique pas. Les oignons frits pour les hamburgers. Et voilà. Voilà. Et alors on couvre tout parce que comme on a des nids d'oiseaux dans les montants du chapiteau, ben comme ça tout reste propre. Bonjour Chantal, je suis avec Chantal, une de nos bénévoles qui nous aide beaucoup lors de nos portes ouvertes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de préparer? Je suis occupée de préparer les contrats pour les bénévoles avec leur badge. Écoute, je vais rejoindre l'imprimante 30 parce qu'elle va bien. Là, je vais rejoindre Nathan, un de nos étudiants qui est en train de passer le Karcher. Bonjour à tous, nous sommes on est le combien? Le 16? Le 16 mai, donc c'est J-3 avant la journée porte ouverte. Et ici je vais vous montrer Chantal qui prépare les sauces maison pour les frites hamburgers. Quelles sont les sauces que tu réalises maison, Chantal? La mayonnaise maison, la tartare et l'andalouse. Pas su vous filmer parce qu'il est déjà rentré, mais Serge est allé faire les dernières courses pour tous les crudités, fruits frais achetés à la dernière minute. Donc il est allé les faire et il vient de revenir pour qu'on mette tout dans les frigos. Là on commence à être à court de frigo, il y a tout qui est blindé partout. Je vous amène sous le chapiteau. Là on a reçu des fleurs d'un fleuriste à Fleurus. Je vous mettrai le nom parce que j'ai pas retenu. Je vous mettrai le nom sur la vidéo. Un très gentil fleuriste qui nous offre des fleurs gratuitement pour pouvoir décorer le chapiteau et pour pouvoir vendre des montages. Donc c'est top, c'est super généreux et super gentil de sa part parce qu'on sait que les fleurs ça coûte cher. Et comme ça on aura un très beau chapiteau. Je vous emmène avec moi, je vais afficher tout mon stock d'affiches. Regardez tout ce que j'ai là. Tout ça aussi. Je suis arrivée dans la grange, là je vois que Coralie, tu es en train de laver les frigos, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a un frigo qui est malheureusement tombé en panne sous le chapiteau, donc on va récupérer celui qui sert d'habitude aux cochons de la grange et on a mis les légumes des cochons dans un autre frigo, enfin bref, on a switché les frigos parce qu'on en a un qui est tombé en panne. Regardez-moi ce beau chapiteau tout près. On arrive sur la fin des préparatifs, toutes les tables là-bas, les tables traiteur que l'on met pour quand il fait beau, et comme ils annoncent beau, ça tombe bien. On en met à l'extérieur pour avoir encore plus de tables. On a quand même au total près de 200 places assises pour tout le monde. Et il y a des fois quand on a beaucoup de monde, bah, toutes les places sont prises. Et donc c'est bien d'avoir un extérieur, comme ça les gens peuvent aussi s'asseoir à l'extérieur. Et en plus on a ouvert tout le chapiteau. Du coup ce sera beaucoup plus agréable car on voit directement Felicity, on voit les animaux passer pas loin. Ici je vais installer les affiches qui mettent en avant les animaux les moins parrainés. Par exemple, je prends ici une affiche, Roméo, pas encore de parrain mais plein d'amour en stock. Ça montre que c'est un animal qui est moins parrainé que les autres. Et donc on essaye de le mettre plus en avant au travers de petites affiches. Donc il y a une affiche à chaque fois dans le lieu de vie où il vit. Donc lui il vit à Felicity. Donc il y a une affiche dans Felicity pour Roméo. Et après il y a tout un panneau d'affichage ici avec tous les animaux. Comme ça quand les gens viennent sous le chapiteau et demandent à Serge à l'accueil qui est-ce que je peux parrainer, il me propose tous les animaux qui sont là, qui sont moins parrainés que les autres. Enfin,
je devrais plutôt dire Monsieur le Président de l'ASBL Les Petits Vieux. Oui, ben voilà, il y a quelques petits changements dans le planning des bénévoles parce qu'on a eu deux désistements de dernière minute pour raisons privées. Par contre, on a eu la chance, grâce à Sandra de la team bénévole, d'avoir de nouveaux bénévoles. Voilà le nouveau planning que je vais m'empresser de mettre sur notre groupe Messenger pour la communication en interne entre tous les bénévoles. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 17 mai, donc on est la veille de la journée porte ouverte, on est sur les tout derniers préparatifs, il y a tout le monde qui s'active dans le refuge pour préparer les dernières choses. Donc moi ici je suis avec Aurélie, une bénévole qui est venue nous aider pour faire la limonade au citron faite maison. On fera aussi le thé pêche faite maison et en même temps je fais aussi mes glaces vanille. J'ai lancé mes 2 derniers litres de glace en sorbetière, comme ça je les termine. Tout le monde s'active un petit peu, j'irai vous montrer aussi sous le chapiteau tout ce qui se passe. Regardez-moi toutes ces belles fleurs, ça va être beau, ça va être trop beau le chapiteau. Chantal et Annie sont en train de faire les décorations de table pour rendre notre chapiteau tout beau. C'est grâce au fleuriste, comme j'ai expliqué, de Florus, Floramax, qui nous a offert toutes ces fleurs. Alors, il est 14h30, on a terminé nos limonades faites maison au citron. On a 22 litres de fait. On est content. Et maintenant, on est passé sur le thé glacé aux pêches fait maison. Donc là, on est en train de s'y mettre. On a changé d'endroit. Et on est en train de préparer le thé glacé aux pêches. Pendant ce temps, Valérie prépare toutes les pâtes à gaufres à la chaîne, ici. Ensuite, Laure pré-cuit les hamburgers pour demain. Tout en pré-cuisson, ici. Tout le monde est au boulot et Chantal et Annie continuent de préparer la boutique et le chapiteau. Tout le monde travaille bien. Ça avance, ça avance. Faut pas que je dévoile la recette des gaufres. Ah oui, ils allaient voir les ingrédients. Si tu dévoiles ma recette de gaufres, je démissionne. Je ne fais Non, pas mais- la porte ouverte demain. Je couperai le moment où on voit les ingrédients.
Bonjour, nous sommes quelques jours plus tard et je vais clôturer cette vidéo. Je vous ai montré un maximum de préparatifs. J'ai pas su tout filmer parce que j'avais mon travail à côté à réaliser aussi. Mais j'ai vraiment essayé de vous montrer un maximum de choses et au final en voyant les rushs, vous avez quand même beaucoup de contenu, même si j'ai eu l'impression de ne pas tout filmer. Et j'ai pas su vous filmer le dimanche matin parce que c'était la course, c'était le rush. Donc vous avez des images de la porte ouverte en elle-même, mais vous n'avez pas eu les tout derniers préparatifs du dimanche matin. Mais ce n'est pas grave, ce sera peut-être dans un prochain épisode. Dites-moi en commentaire si vous voulez un prochain épisode pour une prochaine journée porte ouverte. Je pourrais vous montrer d'autres préparatifs parce que j'ai vraiment pas su tout montrer. Je tiens à vous remercier et toute notre équipe et nos animaux vous remercient parce que cette porte ouverte était un vrai succès. On a accueilli plus de 650 personnes. On est très contents de cela. On a eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux. Les gens ont adoré leur visite et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tout le travail que vous avez pu voir dans cette vidéo ne sert pas à rien. Il a servi que les gens ont vraiment passé un bon moment et c'est pour ça qu'on réalise tout ce travail derrière. C'est pour que les gens passent un bon moment et une agréable visite. Et apparemment c'était le cas. On a eu beaucoup de chouettes retours. Donc on est très contents. On vous remercie. On a eu plein de nouvelles personnes qui nous découvraient, plein de nouveaux parrains-marraines. On a eu des gens qui nous ramenaient des tirelires parce qu'ils sont récoltés dans différents magasins pour notre projet. Donc ça faisait vraiment chaud au cœur de voir toutes ces personnes qui nous soutiennent. Donc voilà, je tenais à vous remercier sincèrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.